Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur votre horotaroscope de ce mois de mai. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois Bravo. Bravo. Ça, je suis sûre que ça éveille votre curiosité. Eh bien, il y a de quoi. Et vous aurez bien raison. Allez, cet horotaroscope vous concerne si vous êtes né sous le signe du Verseau, mais aussi si votre ascendant est dans le Verseau, ou bien si vous êtes un homme, la planète Mars se trouve en Verseau, ou si vous êtes une femme, Vénus ou la Lune se trouvent, ou les deux, en Verseau. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai? Nous allons le voir à travers les études des transits astrologiques sur votre signe ce mois-ci, mais aussi sur la lecture que nous donneront les oracles. Et puis, vous aurez le précieux conseil de la Mère universelle, sa parole, toujours bienveillante et porteuse de sens. Et puis, votre surprise du mois. Oh, on aime les surprises. Verseau, vous aimez les surprises. Donc, eh bien écoutez, pour voir tout ça, allez, on reste ensemble? Bien sûr. Alors Verseau, nous allons voir justement donc maintenant l'énergie générale, globale pour vous en ce mois de mai, celle qui sous-tendra votre mois. Le soleil, oh le soleil. Le soleil c'est la chaleur, la vie, la lumière, enfin tout quoi. Sans soleil on meurt. Bon, vous avez le soleil, vous avez la vie. Quand on a le soleil, ça veut dire que le mois est particulièrement marqué. Surtout que ce n'est pas votre mois spécialement anniversaire, évidemment, ce mois de mai. Donc, on est sur une énergie particulière, une énergie qui irradie, qui explose, quelque chose qui est violent et qui est fort. Alors, violent, pas du tout dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens d'agressivité, mais violent dans le sens où vous dégagez une énergie extraordinaire. Alors, attention, parce que il faut quand même dire, surtout à vous, Verseau, parce que je vous connais, vous êtes des hyperactifs. Hein, vous n'arrêtez pas. Et n'oubliez pas quand même, bon, même si là, évidemment, hein, globalement, quand le soleil est seul comme ça, sa signification est hyper positive, mais gardez dans un petit coin de votre tête qu'il peut aussi vous brûler les ailes. C'est-à-dire si vous en faites trop, si vous ne savez pas vous arrêter, vous reposer, vous pouvez très bien faire un espèce de burn-out. Alors, ça ne se produirait pas en ce mois de mai, mais pensez-y quand même. Vous savez, la suractivité, c'est bien, mais on ne s'arrêterait jamais et il ne faut pas trop en faire non plus. Voilà, en tout cas, il ne faut pas dépasser ses propres limites. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail de cette consultation. Alors là, on a fait fort. Allez, oups, bien, allons-y. Ah oui, oh là là, on en a des couples là, hein. C'est bizarre ça. Enfin, c'est bizarre, il faut l'interpréter en tout cas. Alors, d'abord évidemment, on remarque tout de suite d'entrée, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement, le roi de coupe, la reine de coupe. Bon, on va voir la signification. Et puis, si on va plus loin et qu'on regarde les arcanes majeurs, on a l'impératrice, 1, 2, le mat, le fou, 3, l'empereur, 4, le chariot. Donc, 4 arcanes majeurs. Un mois effectivement quand même énergétiquement soutenu. Et puis on remarque aussi évidemment qu'on a un autre couple, impératrice, empereur. Alors, ces couples ne veulent pas dire un vrai couple dans la vie, hein, attention. Mais là, ça veut dire qu'on a des énergies absolument complètes. Alors justement, commençons par notre fameux couple, roi de coupe et reine de coupe. Lorsqu'ils sortent ensemble, d'abord on est donc dans de la communication relationnel, on est dans de l'humain là, hein, puisqu'on est dans les cœurs en quelque sorte, dans les couples. Lorsqu'ils sortent ensemble, ça veut dire qu'il y a une complétude, il y a quelque chose de complet, d'achevé, d'accompli, et là on nous parle du cœur. Donc pour moi, ami Verseau, je ne vois pas, pour l'instant, vous savez que tout à l'heure on fera la focale sur le relationnel, mais là, pour l'instant,
Je ne vois pas particulièrement de rencontres nouvelles, hein, je vous le dis. Je vois au contraire déjà quelque chose de stable, en tous les cas, même si vous êtes en solitude et seul, parce qu'il y a forcément des Verseaux qui sont seuls, vous êtes très entouré, très soutenu. Alors peut-être par des collaborateurs, des collègues, des alter égaux. Après, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, mais des gens qui ont vraiment, ça peut être évidemment le compagnon et la compagne, déjà, mais des gens qui ont vraiment, sur qui vous pouvez vraiment compter. Vous êtes entouré. La reine de coupe et le roi de coupe en même temps, c'est vous avez une position principale au sein de votre communauté. Ça déjà, il faut le savoir. Ensuite, nous avons l'impératrice. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la posture en toute confiance en soi. D'abord, l'impératrice, évidemment, c'est une impératrice, elle est assise sur son trône, elle est clean, elle a le sceptre, elle a la couronne, et elle a même un bouclier sur lequel elle est à moitié assise. Là, on a le symbole de la femme, mais en réalité, c'est un aigle. C'est-à-dire que l'impératrice, elle domine tout. Elle domine les gens qui sont autour d'elle, elle domine ses propres sentiments, et c'est le personnage communicant de la tarologie de Marseille. Arcane numéro 3, c'est la communication. Donc, on nous dit que vous êtes hyper aussi bien situé dans ce milieu-là, que vous êtes un communicant ou une communicante, que les autres viennent vers vous et qu'il y a une communication, un véritable partage. Mais, attention, ce n'est pas si simple que ça. 2 d'épée, roi d'épée. Le 2 d'épée est la plus grande des dualités. 2 épées qui se croisent, c'est un combat. Alors, un combat, il peut être réel, hein, il peut être réel dans le sens de dire j'affronte quelqu'un, j'ai affronté, je vais affronter quelqu'un en ce mois de mai. Mais de toute évidence, vous avez la posture du gagnant, de la gagnante, c'est-à-dire en tout cas, vous dominez. Donc des ennuis, des choses à rectifier, des choses à voir. Et le roi d'épée, alors là, le roi d'épée, c'est celui qui a gagné la guerre. Hein. Alors si vous avez des procès en cours, si vous êtes embêté par des gens, par des affaires, sachez que l'impératrice va vous donner tous les éléments, d'abord pour faire des courriers, pour faire ci, pour faire là, pour communiquer, pour toucher les bonnes personnes. Vous êtes soutenu, mais en plus, vous savez qui appeler, vous maîtrisez tout votre milieu. Alors, on reviendra tout à l'heure ici sur l'empereur, parce qu'on prend d'abord le mat, le fou. On voit bien qu'en ce mois de mai, il y a aussi en même temps pour vous un choix. Alors, c'est même plus qu'un choix, c'est même pas un choix, c'est un changement de quelque chose. Une idée. Voilà, en fait, c'est ça, une idée nouvelle. Hein. Une illumination. C'est le soleil, c'est la clarté. Tac, tout d'un coup, vous avez une idée. Alors, pour faire avancer vos affaires, certainement, évidemment. Et cette idée, c'est une idée très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a l'empereur et le chariot. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une idée audacieuse, très audacieuse. Une idée un peu folle, comme vous en avez déjà eu. Et c'est souvent vos idées folles qui sont les meilleures, parce que vous êtes un avant-gardiste. Attention. Mais parfois, on ne vous comprend pas toujours. Il n'y a que vous qui vous comprenez. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. Bon, n'empêche que là, on est dans ce cadre-là. Tout d'un coup, vers la milieu-fin de mois, boum, on a une idée qui arrive. Une lumière, c'est le cas de le dire. Et l'empereur signifie ainsi d'ailleurs que l'as de baguette, alors là, confort. L'empereur nous montre que vous allez mettre en place cette décision. Vous allez tout faire pour. L'as de baguette, vous savez que matériellement, ça va rapporter, ça va vous garantir des choses. Et évidemment, le chariot, vous allez foncer comme d'habitude, hein, droit devant. Tac, 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 tac. Mais vous avez bien raison parce qu'on a le 10 de pentacle. Quoi de plus riche que le 10 de pentacle ? Rien. As de baguette, 10 de pentacle. Les choses se mettent en place pour que ça vous réussisse et ça vous rapporte gros. On aimerait tous être comme ça. On met en place des choses, ça marche et ça nous rapporte gros. Quelle chance. Mais là, c'est vraiment ça. C'est quand même, disons-le, quelque chose d'assez matériel là.
Alors, vous êtes très soutenu. Vous avez déjà... En fait, on sent que vous n'avez besoin de plus personne, quoi. Votre cercle est fait. Que vous soyez en couple ou pas, hein, votre cercle est fait. Et en ce mois de mai, vous allez vous positionner sur autre chose qu'une rencontre, l'amour qu'on cherche. Alors, désolé, mais c'est ce que je ressens ici. On va voir tout à l'heure avec le relationnel. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que cette surprise, elle n'est pas innocente en relationnel. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est quand même sur des mises en place matérielles. Alors, voyons ce que vous dit la Mère universelle, donc Notre-Dame la Mère universelle, pardon. Quelle est-elle? Ah, Notre-Dame de la direction divine. Vous voyez qu'on est là, hein, on est ici. Hein. Alors, lorsque Notre-Dame de la direction divine, évidemment, vient à vous, c'est qu'il y a une inspiration qui vient d'en haut, et vous allez la suivre, cette inspiration. Vous voyez, on a les poissons de l'abondance, les étoiles, enfin, on a tout. C'est l'abondance, on va vers... On imagine quelque chose qui est bien placé, et c'est divin, ça nous vient d'en haut, on y va, et on gagne. Alors, écoutez bien ce qu'elle vous dit. Je t'ai suivi, je te suis, et je te suivrai encore longtemps, parce que tu es méritante ou méritant. Je mets sur ta route les choses qui doivent venir à toi pour t'aider, pour te permettre de grandir. Je t'indiquerai la direction divine de ton chemin de vie. Alors là, vous allez être vraiment aidé, c'est-à-dire qu'il y a une idée d'inspiration, hein, en fait. C'est-à-dire que là, cette idée, vous voyez... Alors, c'est vrai que vous avez tout mis en place, vous avez combattu comme il fallait, ni plus ni moins, vous avez une bonne posture, les gens... Voilà, vous avez su vous entourer des personnes compétentes avec vous, qui vous aiment, que vous aimez. Et là, ben voilà, on vous envoie ça, parce que c'est peut-être un peu ce qui vous manquait, quoi. De repartir un peu sur la route avec une idée originale. Ben, en ce mois de mai, boum, vous l'avez, et vous y allez. Alors, justement... Maintenant, on va vraiment voir un peu ce côté relationnel qui nous manque un peu là. Je suis un peu frustrée, moi. Allez, on va voir s'il y a quelque chose qui se dégage, hein, quand même. Ça arrive hein, que parallèlement, il y a vraiment deux choses différentes, que l'oracle insiste sur... Parce que c'est important, parce qu'il fallait comprendre aussi cette originalité sur votre route qui vous fait avancer. On va voir, hein. On va voir ce qu'on a. Allez. Alors, on verra tout à l'heure, ça c'est la petite carte, la grande carte de conclusion relationnelle. À la fin, on regardera ça, qu'on va mettre ici donc. Hop. Et maintenant, bien sûr, le Lenormand avec lequel nous allons recouvrir pour rentrer dans le détail. Allez. Alors, tout d'abord, l'ambiance générale. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le soleil, regardons l'ambiance générale de votre mois de mai au niveau relationnel. Gaïa, la terre. tout vient à vous. Alors Gaïa, ben, c'est la terre, la mère nourricière, avec ses secrets, avec ses aides, avec tout, quoi. Gaïa, elle me rappelle la direction divine, si vous voulez, hein, parce que, ben voilà, vous êtes sur terre, on vous dit relationnellement, vous êtes hyper bien placé. Vous êtes à l'endroit où il faut, au moment où il faut, et avec les gens qu'il faut. Alors, on va voir. Hein. On va continuer maintenant, bien sûr, avec le Gilded du Lenormand pour recouvrir cette partie donc relationnelle, évidemment. Nous commençons par le roi de coupe et la reine de coupe. Alors, nous avons la lune et la fidélité, le chien fidèle. Ça veut dire que vous avez mis du temps, hein, quand même. Il y a eu des mises en place longues pour arriver là. Ça n'a pas été simple. La lune montre que vraiment, vous avez mis au cours du temps, en secret, ça n'était pas toujours dévoilé. Vous avez fait des mises en place, d'abord en y réfléchissant vous, et puis en les disant, et vous vous êtes entouré de gens fidèles. En fait, là, vous êtes dans une ambiance de totale fidélité. Vous avez confiance en vous par rapport aux gens, vous avez confiance dans les gens par rapport à vous. Vous êtes vraiment, là on peut dire que vous êtes bien positionné. Hein.
Alors, si nous recouvrons effectivement donc l'impératrice, on va mettre le jeu ici, voilà, on a le message. Alors ça, c'est tout à fait correct dans le sens où l'impératrice, c'est la grande communicante du tarot. Donc, le message qui vient sur elle n'est pas étonnant. On voit que vous êtes dans une posture de communication vers les autres, et d'ailleurs, et les autres aussi vous renseignent. C'est vraiment là, on est dans le cadre d'un échange. En plus, c'est la numéro 1, donc c'est toujours important. Donc, grand échange, vous êtes sur votre route, vous avez le pouvoir. Vraiment, tout fonctionne. Ces combats que vous avez menés, qui ont été autour de vous, vous avez beaucoup réfléchi. On a le labyrinthe et le temple de l'amour. On arrive à notre résultat. Ce labyrinthe veut dire que, allez, on va dire pour une fois, ami Verseau, vous n'avez pas réagi sur l'instant, de façon un peu primaire. C'est souvent votre cas. Souvent, vous réagissez de façon primaire, tout de suite comme ça, et puis hop, vous vous détournez du truc. Là, vous avez été plus stratège que d'habitude. Vous avez réfléchi, vous avez contourné, vous avez laissé venir, vous avez écouté, vous avez répondu, vous vous êtes retenu. Et finalement, vous arrivez à un très bon résultat. Toujours pareil, l'impératrice est la grande communicante. Vous avez su communiquer. En tout cas, cette fois, vous vous êtes donné le mal de communiquer, parce que souvent, vous n'avez pas envie de vous donner le mal pour communiquer. Et le roi d'épée qui vous donne la grande force, eh bien, on voit bien que vous êtes soutenu. Voilà les cigognes. En fait, cette carte veut dire donc un événement arrive vers vous, un nouvel événement. Et en effet, on voit bien qu'il y a un échange avec l'extérieur. Parfois, vous faites les choses dans votre coin, tranquillement. Là, on voit qu'il y a des échanges. Vous êtes, je ne sais pas comment dire, mais Gaïa, c'est pas rien non plus. Quand on a le soleil et Gaïa, c'est qu'on est, vous voyez, le soleil et la terre. On est bien positionné dans ce que l'on est et ce que l'on fait. Voilà, on est au bon endroit au bon moment. Alors, le maître, l'originalité, on a parlé de l'originalité. On voit bien qu'il vous vient une idée, effectivement, nouvelle. Pourquoi nouvelle? On a donc la géographie, l'étranger. C'est une carte à 4 couleurs et à 4 races, donc une carte importante. Elle nous parle d'autres choses, d'autres cultures, d'autres lieux. Alors, en fait, ici, évidemment, ça veut dire qu'une idée étrangère vient à vous, c'est-à-dire une idée que vous n'aviez pas eue jusqu'à présent, une idée originale. Et c'est vrai que dans ce cadre relationnel, puisque là, on est quand même dans le cadre relationnel, on voit bien que quelqu'un vous donne une idée, ou une idée vient à vous, ou même, ça peut aussi être une personne nouvelle qui vient à vous, qui n'avait rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Donc, on est vraiment sur la nouveauté. D'ailleurs, les cigognes peuvent très bien aussi symboliser l'arrivée d'une personne. Alors, l'empereur. L'empereur, c'est toujours une grande autorité. Le coup de dé. Vous écoutez ce qu'on vous dit. C'est-à-dire une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, à la limite, ou bien quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, ou quelqu'un qui vous donne une idée étrange, de prime abord très étrange, boum, vous saisissez l'occasion. En fait, vous êtes comme ça, vous êtes quand même assez original. Et cette occasion que vous saisissez, regardez qu'est-ce qu'on a, le grand soleil. Alors, soleil, soleil, vous avez compris, ça bouge. Alors, forcément, soit il y a une association, soit quelqu'un vous donne une idée, soit vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une collaboration qui va s'instaurer, soit vous renouvelez une collaboration. Il y a de la collaboration, du partage dans l'air. Alors, vous voyez, je parlerai plus de collaboration que d'amour, ne vous en déplaise. En tout cas, peut-être que vous êtes déjà bien loti en amour, mais il y a de la fidélité, il n'y a pas quelque chose en amour qui émerge de nouveau, disons-le. On est sur quelque chose de... là, on est sur plus de la collaboration amicale, de travail. Bon. Ici, on a le bateau qui prend sa route avec l'as de baguette. Alors, matériellement, allez, vous allez pouvoir y aller, mais complètement où vous voulez. Et sur le 10 de pentacle, le bonheur. Vraiment, les fleurs blanches, le bonheur. Alors, c'est vrai que je ne sens pas une rencontre amoureuse, quelque chose qui émerge en amour. C'est la vérité. Moi, je sens plus une collaboration avec quelqu'un, un collègue avec qui vous avez un projet magnifique qui vous porte,
que vous avez envie de travailler. On a de la fidélité, donc c'est des gens que vous connaissez déjà. On a peut-être un peu de nouveauté ici, mais moi, il me semble que c'est plus au niveau d'une idée. Si vous les voyez, c'est plus une idée qu'on vous lance, que vous avez une collaboration nouvelle avec quelqu'un aussi, hein, que vous connaissez déjà. Il y a un peu cette idée de tirer des fils un peu différents, finalement, avec les mêmes personnes jusqu'à présent. Je ne suis pas trop sur une nouveauté, mais encore que les cigognes qui attendent le divin, disons un événement, pourquoi pas, pourrait être effectivement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais disons c'est uniquement centré ici, et c'est un petit peu. Voyons la conclusion de l'oracle. La joie. C'est sympa la joie quand même. Avouez qu'en ce moment, on en a besoin. Bon, bah écoutez, la direction divine, la joie, moi je pense qu'il y a trop rien à dire. Hein. Vous êtes dans une bonne période, vous êtes porté, vous êtes bien avec les gens avec qui vous êtes en relationnel, puisqu'on est sur le relationnel. Vous êtes gai, vous êtes joyeux, vous êtes joyeuse, vous partagez, les gens vous aiment, vous les aimez. Bon, ben voilà, hein, on est sur quelque chose comme ça qui est très agréable. Alors, nous allons voir justement maintenant les transits astrologiques sur le Verseau, sur votre signe en mai. Verseau, vous êtes ici. Alors voici le ciel du 1er mai, tout début du mois de mai. Alors vous avez toujours chez vous évidemment Saturne qui est en position difficile avec le Taureau, c'est-à-dire avec le Soleil et Vénus, donc en tout début de mois. Mais en même temps, Jupiter est encore chez vous. Elle va d'ailleurs faire une incursion en juin dans les Poissons et revenir vers vous dans un mouvement rétrograde et repartir. Donc elle n'est pas encore, elle ne vous laisse pas encore, mais elle est toujours là pour vous apporter de belles opportunités, notamment les Verseaux du 3e décan, mais vous êtes quand même toutes et tous concernés du signe du Verseau. Alors, un petit peu de difficulté en ce début de mois avec le Soleil, l'énergie, Vénus, l'amour, Mercure, la communication. Mais avançons dans le mois. Nous voilà au 15 mai. Et là, les choses ont basculé. Évidemment, Vénus est passée en Gémeaux depuis maintenant à peu près 8 ou 9 jours, et Mercure aussi, bien avant Vénus, depuis pratiquement une dizaine de jours. Alors là, au contraire, Vénus, l'amour, et Mercure, la communication, se retrouvent chez votre signe complètement ami, adoré des Gémeaux. Vous voyez que dès le 15 du mois, mais même dès le 10, au contraire, tout bascule et là vraiment, vous êtes sur une gagne exceptionnelle, aussi bien au niveau de l'amour, mais que de la communication. Donc tout est en place, il y avait juste au début du mois que certaines choses étaient à mettre au point. Mais là vraiment, vous êtes sur du velours. Et puis nous voici au 31 mai, à la fin du mois. Le soleil est évidemment passé en Gémeaux depuis une dizaine de jours, depuis aux environs du 20 mai, donc pour venir justement vous booster, et notamment avec un bel aspect à Saturne et à la Lune. Donc en fin de mois, certainement une belle surprise qui vous attend, en tout cas un mouvement exponentiel dans votre énergie, toujours Vénus qui va vous quitter dans 2-3 jours, mais qui est encore là, et Mercure qui amorce un mouvement de rétrogradation. Donc vous êtes certainement en attente d'une réponse, mais vous savez qu'elle sera positive, et vous avez bien raison. Voilà pour vous, amis Verseaux, en ce mois de mai. Un petit début difficile, mais effectivement, et tant mieux. Sinon, quand est-ce qu'on reconnaîtrait quand tout va bien? Donc, un milieu dès le 10 et dès le 20, et une fin de mois magnifique. Bravo à vous. Amis Verseaux, voici votre surprise du mois. Vous allez choisir une carte parmi les 5 de mon oracle. Ça y est. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une aide précieuse et inattendue sur votre route. Carte numéro 2, un message
fort intéressant. Carte numéro 3. Une fenêtre ouverte sur un événement magnifique extérieur. On vous appelle. Ça change votre vie. Carte numéro 4. Une surprise amoureuse. Carte numéro 5. Un petit déplacement, un petit voyage. Ouh. Avec votre amour de la liberté, ça ne m'étonne pas que vous soyez nombreux à choisir celle-là, Verseau. Voilà pour vous en tous les cas. Et je vous souhaite vraiment un très beau mois de mai qu'il vous porte haut et loin dans les fleurs du muguet. Et je vous dis donc, eh bien, à bientôt.